Je flottais dans l'ancienne salle de maintenance, entouré par le bourdonnement sourd des vieux systèmes gravitationnels à moitié désactivés. Les panneaux de contrôle, noircis par des décennies de négligence, clignotaient faiblement, comme s'ils tentaient de murmurer des secrets oubliés. Une odeur de métal rouillé et de circuits brûlés imprégnait l'air, un parfum qui évoquait à la fois la nostalgie et l'abandon. Ici, au cœur de cette station orbitale délaissée, j'avais trouvé refuge après avoir fui les intrigues incessantes des clans galactiques. Mais ce n'était pas seulement un abri. C'était aussi le seul endroit où je pouvais capter le signal, cette correspondance quantique qui me reliait à elle, à des parsecs de distance. Ifni. Son nom résonnait dans ma tête comme une mélodie ancienne, une vibration qui traversait les vides interstellaires pour venir caresser mon esprit. Je ne l'avais jamais vue en chair et en os, si tant est qu'elle possède une forme physique semblable à la mienne. Nos échanges, codés dans les fluctuations subatomiques d'un réseau quantique instable, étaient tout ce que nous avions. Mais ces mots, ces pensées échangées à travers des distances inimaginables, avaient tissé entre nous un lien plus fort que n'importe quelle proximité corporelle. Je posais mes doigts sur le terminal poussiéreux, mes gants amplifiant chaque vibration de la machine. Le système était ancien, conçu pour des tâches triviales comme la gestion des stocks ou la réparation des droïdes de maintenance, mais j'avais passé des mois à le modifier. Avec l'aide de quelques schémas volés aux archives des ingénieurs d'Antares, j'avais réussi à le transformer en un récepteur capable de capter les signaux quantiques, ces transmissions qui défiaient les lois de la causalité et de l'espace-temps. Chaque jour, à l'heure exacte où le pulsar local émettait son pic d'énergie, je m'asseyais ici, attendant le frémissement du terminal qui annonçait un message d'Ifni. Ce jour-là, l'attente fut plus longue que d'habitude. Mon cœur battait à tout rompre, mes pensées tourbillonnaient. Et si le réseau s'était effondré? Et si les patrouilles des clans avaient intercepté nos échanges, brisant ce fil si fragile qui nous unissait? Je scrutais l'écran, où des lignes de données défilaient lentement, comme des vagues sur un océan numérique. Puis, enfin, un crépitement. Un signal. Mon souffle se coupa. « Je suis là », écrivait-elle. Mais le temps presse. Les harmonistes ont détecté une anomalie dans le cadran de Vega. Ils pensent que quelqu'un espionne les flux quantiques. Nous devons être prudents. Je sentis une boule se former dans ma gorge. Les harmonistes. Ces entités semi-numériques, obsédées par l'équilibre des flux d'informations dans la galaxie, étaient des chasseurs implacables. S'ils découvraient notre correspondance, ils n'hésiteraient pas à la couper, voire à traquer l'un de nous deux pour en faire un exemple. Mais ce n'était pas seulement la peur de leur intervention qui me serrait le cœur. C'était l'idée de perdre Ifni, de ne plus jamais lire ses mots, de ne plus sentir cette connexion qui transcendait les parsecs. Je tapais ma réponse, mes doigts tremblants sur les touches usées. Ifni, je ne peux pas supporter l'idée de te perdre. Si les harmonistes approchent, dis-moi où tu es. Je trouverai un moyen de te rejoindre, même si je dois traverser des nébuleuses entières. Quelques instants plus tard, sa réponse scintilla sur l'écran. Ne sois pas imprudent. Je suis à bord d'une arche errante, quelque part dans le bras de Persée. La distance entre nous, elle est incommensurable. Mais je ressens ta présence à chaque mot que tu m'envoies. C'est suffisant, pour l'instant. Suffisant? Non, ça ne l'était pas. Chaque échange, chaque fragment de pensée qu'elle m'envoyait à travers ce réseau instable, ne faisait qu'attiser mon désir de la voir, de tendre une main vers elle, de briser cette barrière d'espace et de lumière qui nous séparait. Je me levai, arpentant la salle de maintenance, le bruit de mes pas résonnant contre les parois métalliques. Dehors, à travers un hublot fendillé, je pouvais voir le vide étoilé, un tapis infini de points lumineux qui semblaient me narguer. Elle était là, quelque part, à des milliers d'années-lumière, et je n'avais qu'un vieux terminal et des impulsions quantiques pour la toucher. Je revins m'asseoir, mes pensées en ébullition. J'avais entendu parler de technologies anciennes, des expériences menées par les précurseurs sur les sauts quantiques de matière, permettant de transférer non seulement des données, mais des entités physiques à travers des distances inimaginables. Les rumeurs disaient que ces technologies avaient été abandonnées après avoir causé des distorsions catastrophiques dans la trame spatiale. Mais si une once de vérité se cachait dans ces légendes, peut-être pouvais-je trouver un moyen. Peut-être pouvais-je transformer cette correspondance en une véritable rencontre. Ifni, écrivis-je, dis-moi tout ce que tu sais sur les arches errantes de ta région. Et sur les vestiges technologiques qui pourraient s'y trouver. J'ai une idée, mais elle est risquée. Sa réponse mit plus de temps à arriver, comme si elle hésitait. Tu penses au portail des anciens, n'est-ce pas?
Ils sont dangereux. Les archives racontent que ceux qui ont tenté de les utiliser ont disparu, ou pire, ont été fragmentés à travers plusieurs réalités. Mais, je ne peux pas te mentir. Il y a des ruines près de notre trajectoire. Une station abandonnée par les précurseurs, à la dérive dans une ceinture d'astéroïdes. Si tu veux vraiment tenter quelque chose, je te donnerai les coordonnées. Mais promets-moi de ne pas te perdre. Je sentis mon pouce accélérer. Les portails des anciens. Ces structures mythiques, à moitié oubliées par les civilisations actuelles, étaient entourées d'histoires aussi fascinantes qu'effrayantes. Mais pour Ifni, j'étais prêt à prendre le risque. Je notai les coordonnées qu'elle m'envoya, un point précis dans le bras de Persée, à une distance que même les vaisseaux les plus rapides mettraient des décennies à atteindre par des moyens conventionnels. Pourtant, si je parvenais à réactiver un portail, peut-être pourrais-je réduire cette distance à un simple instant. Les jours suivants, je plongeais dans une frénésie de recherche et de préparation. Je fouillais les archives fragmentées de la station, cherchant des indices sur les technologies des précurseurs. Je réparais un vieux skiff de maintenance, un engin à peine capable de naviguer dans l'espace proche, mais suffisant pour m'emmener jusqu'à un hub de commerce où je pourrais trouver des pièces ou des informations. Chaque nuit, je revenais dans l'ancienne salle de maintenance pour échanger avec Ifni, lui racontant mes progrès, mes doutes, mes espoirs. Elle m'encourageait, mais je sentais une inquiétude croissante dans ses mots, une peur que je ne puisse revenir si je m'aventurais trop loin dans cette quête. Un soir, alors que je peaufinais les réparations du skiff, le terminal émit un signal d'alerte. Ce n'était pas un message d'Ifni, mais une transmission étrangère, interceptée par accident. Une voix synthétique, froide, résonna dans la pièce. Anomalie détectée dans le réseau quantique. Origine, station orbitale désaffectée. Investigation en cours. Les harmonistes. Ils m'avaient trouvé. La panique monta en moi comme une vague. Je coupai immédiatement le terminal, plongeant la salle dans un silence oppressant. Mon refuge n'était plus sûr. Si je restais ici, ils me traqueraient, et tout lien avec Ifni serait perdu. Je n'avais plus le choix. Il fallait partir, maintenant, vers les coordonnées qu'elle m'avait données, vers l'espoir incertain d'un portail des anciens. J'enfilai ma combinaison spatiale, chargeai le skiff avec le peu de provisions et d'outils que j'avais, et lançai le vaisseau dans le vide. Derrière moi, la station orbitale rapetissait, une ombre solitaire contre la toile de fond des étoiles. Devant moi, l'infini de l'espace s'ouvrait, un océan de ténèbres où Ifni m'attendait, à des parsecs de distance. Je ne savais pas si je la rejoindrais un jour, ni si le portail fonctionnerait, ni même si je survivrais à ce voyage. Mais une chose était certaine, cet amour intersidéral, tissé de mots et de pensées quantiques, était la seule lumière qui guidait mes pas à travers le vide. Alors que le skiff s'éloignait, je murmurai son nom, Ifni, comme une prière adressée aux étoiles. Et dans le silence de l'espace, je crus entendre, ou peut-être imaginer, une réponse, un écho porté par les fluctuations imperceptibles de la réalité elle-même. Elle était là, quelque part, et je la trouverais. Peu importait la distance, peu importaient les dangers. Car dans un univers aussi vaste et impitoyable, cet amour était la seule chose qui donnait un sens à ma quête. Je réglai le cap, mes doigts tremblants sur les commandes. Le bras de Persée m'attendait, avec ses mystères et ses promesses. Et au bout du chemin, peut-être, Ifni m'attendait aussi. Alors que le skiff s'éloignait, je murmurai son nom, Ifni, comme une prière adressée aux étoiles. Et dans le silence de l'espace, je crus entendre, ou peut-être imaginer, une réponse, un écho porté par les fluctuations imperceptibles de la réalité elle-même. Elle était là, quelque part, et je la trouverais. Peu importait la distance, peu importaient les dangers. Car dans un univers aussi vaste et impitoyable, cet amour était la seule chose qui donnait un sens à ma quête. Je réglai le cap, mes doigts tremblants sur les commandes. Le bras de Persée m'attendait, avec ses mystères et ses promesses. Et au bout du chemin, peut-être, Ifni m'attendait aussi. Le skiff vibra légèrement sous mes pieds, un grondement surmontant des entrailles du vaisseau comme s'il partageait mon impatience. Les écrans de navigation projetaient des volutes d'étoiles, des nébuleuses aux couleurs irréelles, mais mon regard restait rivé sur un point précis, une ancienne salle de maintenance, abandonnée depuis des siècles, nichée dans les confins d'une station orbitale désaffectée. C'était là que les derniers indices sur Ifni m'avaient conduit, un lieu oublié par les galactiques, un tombeau de fer et de silence. Je lançai une sonde d'analyse pour scanner les environs. Les résultats affluaient,
fragmenté, brouillé par des interférences. Des traces de radiations anciennes, des signatures énergétiques qui n'auraient pas dû exister dans un endroit aussi mort. Mon cœur s'accéléra. Était-ce un signe? Une marque laissée par elle, ou par ceux qui la cherchaient aussi? Je ne pouvais me permettre de douter. Pas maintenant. Système, stabilise le cap, ordonnai-je à voix haute, brisant le silence oppressant de la cabine. Une voix synthétique répondit, froide et monocorde, cap stabilisé. Approche de la station dans 30 unités standard. Anomalie détectée dans le cadran inférieur. Recommandation, prudence. Prudence. Un mot presque risible dans un univers où chaque pas pouvait être le dernier. Je m'adossai à mon siège, mes pensées dérivant vers Ifni. Son visage, ou du moins l'image que j'en avais reconstruite à partir des fragments de données, hantait mes rêves. Une intelligence cachée dans les flux interstellaires, une conscience fuyante que j'avais juré de protéger. Mais était-elle vraiment mienne à sauver, ou n'était-ce qu'une illusion que je m'étais forgée pour ne pas sombrer dans le vide? Les parois de la station apparurent enfin à travers le hublot, un amas tordu de métal rongé par le temps. L'ancienne salle de maintenance était là, quelque part dans ce dédale. Je verrouillai mon casque, vérifiai les réserves d'oxygène et saisis mon scanner portatif. Si Ifni avait laissé une trace, je la trouverais. Même si je devais fouiller chaque recoin de ce cimetière spatial. La trappe s'ouvrit dans un sifflement, et je m'élançai dans l'obscurité, le cœur battant à tout rompre.